Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog et plus précisément mon aventure au Six Invitational 2023. Ubisoft m'a invité pour voir cet événement mythique du 15 au 21 février. Je suis donc invité à Montréal, donc là il est 9 h, je suis actuellement dans le lounge à l'aéroport de Montpellier. Petit aéroport très sympa, hein, soit dit en passage. Donc je vais faire Montpellier-Paris, Paris-Montréal. Vous allez suivre avec moi mon périple, mon voyage, comment ça s'est passé, toutes les activités. Je vais pouvoir vous filmer les locaux d'Ubisoft, je vais pouvoir vous filmer le Six et surtout le Six en backstage. Ça fait tellement de bien de voyager post-Covid. La dernière fois que j'avais voyagé, c'était pour celui de 2020 qui doit s'afficher quelque part en haut de l'écran si tu veux le revoir tout simplement. Je vais essayer de vous faire kiffer un maximum et vous serez avec moi tout simplement puisque c'est entièrement grâce à vous que je peux faire ce genre de choses. Donc encore une fois, merci énormément pour toutes ces années qu'on a vécues ensemble. J'espère vous faire kiffer autant que je vais kiffer. Prends la caméra, je vous embarque avec moi et on est parti direction Montréal. Allez, let's go. Et ben voilà, directement à l'hôtel. Ça, c'est parfait. Bon, la téléportation a très bien fonctionné, hein. Comme tu peux le voir, je viens d'arriver à mon hôtel. Il est 19 h 11 ici à Montréal. Voilà, le vol s'est très bien placé, hein, très sympa. De toute manière, Air France, c'est assez quali en règle générale. Je vais vous faire un petit room tour à l'arrivée. Donc bon, là, c'est l'entrée. Je pense que ça doit pas mal résonner. Il y a d'un côté un grand placard, de l'autre côté, le petit miroir qui fait plaisir. Oh, ça sent les posts, ça sent les stories Insta, là. Tu vois, les petites stories Insta, les petits posts. Tout de suite ça va être là-dedans. Je vais vous basculer la caméra comme ça, je vais pouvoir faire un room tour très simple. Hein. C'est pas non plus un palace, hein, faut pas l'imaginer. Quand vous arrivez, bon là il y a un petit couloir. En fait, parce que vous arrivez de là, voilà, hop, le lit, voilà, le lit à l'américaine, toujours king size, très sympa. Donc voilà, ça fait plaisir. Ici, un canapé sympa, tu sais, pour faire les petits posts et tout. Why not, avec j'ai directement vue sur la route. Donc voilà, après il y a des grands rideaux occultants, j'espère que ça dérangera pas trop. Et puis toujours, hein, comme d'habitude, les petits hôtels américaines, c'est-à-dire que t'as une baignoire ici. Avec vue sur la route, hein. Ça c'est toujours un peu chelou, pourquoi pas. Et ici il y a une douche, quand même assez grande hein, pour le coup. Bon comme d'hab, voilà. Ici vous avez le beau gosse qui maîtrise la téléportation. Et puis voilà, puis un petit peignoir et puis voilà, toujours l'hôtel 10 comme d'habitude. Puis Soft, ils nous mettent bien, tout simplement. Donc voilà. Bref, une chambre on ne peut plus classique d'un hôtel tranquillou. Là, je vais pas plus filmer que ça, puisqu'après on va aller manger avec personne d'Ubisoft. Et puis il y a Valka aussi qui est avec moi, qui a été invité aussi par Ubisoft. Et merci, surtout merci à ma commu, puisque c'est quand même grâce à vous, grâce à toutes ces vidéos que je fais et tout, c'est pour remercier les créateurs. Hein. Il n'y a pas que la France, vous en faites pas, il y en a plein, la CJ, Bikini Body, tout ça. Mais vraiment, merci beaucoup à vous, puisque c'est quand même grâce à ma commu pour le coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser tranquillement, et puis on se donne rendez-vous directement demain. Et c'est parti que le premier jour de ce 6 jours au Six Invitational 2023 commence. Là, on va aller récupérer nos papiers, vous savez, les accrèdes, etc. Et surtout, on va se donner rendez-vous dans les locaux d'Ubisoft. Vous savez quoi, sans transition, rendez-vous dans les locaux. Ok, directement devant les locaux d'Ubisoft. En fait, aujourd'hui, c'est une journée quasiment complète chez Ubisoft. En fait, ce matin, on va donc avoir un reveal de l'année 8. Ensuite, on aura présentation de tout ce qui est programme e-sport. Et ensuite, à partir de 15 h, on a reveal de la nouvelle saison. Donc voilà, on va pouvoir jouer avec les devs, faire remonter pas mal de trucs aux devs. Donc ça va être super chouette. Là, je commence à avoir froid, donc on va directement rentrer dans les locaux d'Ubisoft. C'est Ubi Montréal, hein, pour ceux qui se demandent. Et comme j'ai pas de passe, je vais devoir toquer à la porte. Forcément. Thank you. Yeah. Bon, on est au milieu de la journée, on a eu un programme très chargé, on a commencé avec la présentation de toute la saison 1 de l'année 8 et de toute l'année 8. Normalement, quand cette vidéo sort, c'est déjà sorti quelque part, là je vous mets les petits i. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment hâte que ça sorte, qu'on joue,
qu'on teste tout ça. J'ai énormément d'idées de nouveaux formats, puisque comme vous avez vu, il y a aussi cette annonce e-sport avec Blest. Bref, je vous en dis pas plus, mais il y a d'énormes formats qui vont arriver. J'ai eu plein de petites idées qui ont pop, et sur toutes les plateformes, hein, bien entendu, comme d'habitude. Ensuite, on a pu avoir une session privilégiée questions-réponses. J'ai pu poser vos questions que vous me posez très souvent avec ce programme Cubic et ce programme anti-cheat, le fameux Mouse Trap, comme ils nous ont dit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, on ne s'emballe pas, c'est du bon. On verra sur le long terme. Là, c'est le petit moment en pause et après, on se retrouvera directement sur les PC pour tester cette nouvelle saison en avant-première. Donc vous, quand ça sort, peut-être la saison elle est limite déjà sortie, mais nous c'est le moment où on va pouvoir faire nos feedbacks. Je vous emmène avec moi, quelques petits plans de coupe et c'est parti, on se retrouve directement au desk. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi consistait la nouvelle saison et la nouvelle année, plus la grosse session questions-réponses qui a duré quasiment toute la journée avec Ubisoft, on va pouvoir tester cette nouvelle saison. Mais quand ce vlog sort, vous savez déjà à quoi ça ressemble, mais nous c'est le début, c'est maintenant. Prepare all you want. At the end of the day, I'm in control. Bon voilà, c'est la fin de cette journée dans les locaux d'Ubisoft. Comme je vous ai dit en gros, donc présentation de la nouvelle saison, donc cette fameuse saison 1, présentation de toute l'année 8 et de tous les gros changements. Je vais vous faire plein de vidéos dédiées sur plein de thèmes, vu que j'ai pu poser plein de questions dev et je sais que ça vous aimait beaucoup. Ensuite, on a une grosse présentation du panel e-sport et de tout ce que ça va changer. Et oui, je l'annonce officiellement, il y aura cette fameuse vidéo tout savoir sur l'e-sport. Voilà, comme ça, là au moins, ça sera la grosse boucle est bouclée, puisque c'est un énorme morceau. Puis après, on a une grosse session de quasiment 5-6 heures de présentation des questions dans cette magnifique pièce en fait, puisque voilà, tout ça c'était rempli de créateurs du monde entier, tout simplement. Donc je pense que tout ça, le blabla, vous en fichez un peu. Le mieux c'est qu'on se donne rendez-vous directement demain, Place Belle, pour le début du Six International 2023. Je vais tout vous présenter. J'ai mon presse, donc j'ai mon badge presse VIP, donc on va pouvoir voir les joueurs pro, on va pouvoir voir où sont les logés les influenceurs, parce que je sais que ça vous aimait bien, le Six International, les loges, bref. Ça va être assez incroyable. Vous serez mes yeux, ma petite caméra embarquée, vous et moi, demain, direction le Six Invitational. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, c'est le premier jour du Six Invitational 2023. Enfin, le premier jour des playoffs où, comme vous le voyez juste avec le Six et juste derrière moi, c'est l'entrée officielle. On est devant Place Belle. J'ai mis le manteau et d'ailleurs vous entendez peut-être le bruit d'une déneigeuse parce qu'en fait il s'avère qu'il y a eu une tempête de neige tout simplement. Et d'ailleurs ce matin je suis totalement arrivé en retard, donc j'ai même pas pu vous faire d'intro, hein, voilà, comme ça vous êtes vraiment au courant. J'ai pas pu vous faire d'intro, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai eu le temps d'arriver pile avant que commence le concert philharmonique, vous savez. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous le remontrer puisque j'ai eu le temps de vous prendre quelques images. Nous on va se rentrer à l'intérieur, je vais vous mettre quelques petits plans stylés et on va vous visiter ensemble ce qui est le Six Invitational cette année. Faut savoir que je pourrais pas tout visiter, il y a certains trucs qui sont pas classés secrets, mais tout ce qui est régie, etc. Mais je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Moi je rentre parce que je commence à avoir extrêmement froid. Petite musique sympa, petit plan et on se retrouve à l'intérieur. Bon, j'en ai profité un peu pour m'isoler durant le match. Là, vous entendrez peut-être, il y a le match Koi versus Astralis. J'espère vraiment qu'on va taper ces Américains une bonne fois pour toutes. Et je vais en profiter d'ailleurs, j'en profite du timing entre les matchs pour vous faire un tour complet, de savoir un peu comment ça se passe le cycle, parce qu'il y a pas mal de spots, de trucs comme ça là, hop, juste ça. Il y a pas mal de spots qui sont mis un peu partout, des activités on va dire, pour que les gens qui viennent sur place, parce que les places je trouve sont extrêmement chères cette année, pour que les gens qui viennent sur place
puissent se faire kiffer. Et moi j'ai attendu qu'il y ait moins de monde parce que c'est un peu le bordel, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc je retourne la caméra et je vous embarque avec moi, puis on va découvrir un peu toutes les activités qu'il y a. Il y a pas mal de choses, donc let's go. Il y a ce qu'on appelle les playtests, donc c'est les demo booths, je crois un truc comme ça en anglais. En gros, vous pouvez venir tester en avant-première la nouvelle saison. Je crois qu'il faut signer quelque chose, un papier. J'aime beaucoup la DA qu'ils ont mis cette année Ubisoft pour ce 6 et pour cette découverte de Brava. Alors bien entendu, ça paraît logique, mais vous ne pouvez pas filmer sur ce genre d'endroit. Bref, on continue la visite parce que j'ai quand même encore 2-3 trucs à vous montrer. Allez, c'est parti. L'un des deuxièmes spots phares forcément, et même en vrai c'est le top 1. Même je pense qu'il passe devant le fait de pouvoir tester la nouvelle saison, c'est la boutique. Alors j'espère que j'aurai pas de droit d'auteur, hein, vraiment, Ubisoft soyez cool. Mais au-delà de ça c'est la boutique. Je pense que si vous faites un événement, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous faites un événement Rainbow Six en IRL, c'est que le premier truc vous rushez la boutique, puisque Day One elle est dévalisée, et ensuite soit vous avez plus votre taille, soit les trucs les moins chers sont potentiellement déjà partis, soit les trucs les plus jolis sont déjà partis. Avant c'était que disponible dans les boutiques. Je crois que maintenant ils ont ouvert leur site internet, selon là où vous habitez vous pouvez vous faire livrer, mais globalement ici vous avez la boutique, et l'une des particularités cette année contrairement aux années d'avant, c'est que vous avez le maillot des joueurs. Donc là il y a BDS, Heroic, et puis là il y a Elevate. Il n'y a plus celui d'M&M, je crois avoir vu celui d'M&M, mais peut-être qu'il a rempli le stock forcément. Mais la petite particularité qu'il y a encore cette année, c'est qu'il n'y a pas encore les maillots Koi, il y a encore du merch Rogue, ce que je trouve très drôle, parce que vous le savez, Koi a racheté Rogue. Donc voilà, c'était le petit moment boutique, je vais vous montrer quelques plans de coupe. Elle est assez sympa, et j'aime beaucoup moi d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez de cette collection, vous savez qu'elle est en style vue éclatée, nomenclature et tout. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous montrer quelques plans, petite musique, petit plan de cette boutique qui est pas piqué d'un hanneton comme on dit. Bon, et on va finir cette visite du Six International qui se situe Place Belle par le plus incroyable, vu que là c'est encore fermé au public grâce à Ubisoft. J'ai la chance de pouvoir vous montrer l'intérieur du Six International, de la scène vide, c'est-à-dire que la scène n'est pas encore allumée, il y a le marteau, il y a absolument tout et les gradins sont vides. Ça fait très bizarre de voir un lieu aussi mythique que le Six International totalement vide. C'est un peu comme un stade de foot vide, un truc comme ça, et il va se remplir petit à petit dès l'ouverture. Normalement ça ouvre à 9h30 ou 10h du matin. J'ai pas les mots, vraiment, j'ai pas les mots. Les écrans sont immenses, donc vous voyez que là en fait ils sont pas allumés en fait, ils ont juste préallumé l'écran mais il n'y a pas d'image encore insérée, et après ils ont plein de logiciels de monitoring, et en fait il y a des écrans de partout, littéralement vraiment de partout, et je trouve ça un peu fou, c'est un peu bizarre, c'est comme aller dans un lieu hyper fréquenté et se dire waouh c'est calme, genre ça fait une drôle d'ambiance vachement stylée. Vachement chelou, et bon, vous voyez là-bas, ils vont préparer le desk, donc là-bas c'est là où il y a les casters, là c'est là-bas c'est G2, vraiment et Alemao qui se prépare déjà à tout. Bah, merci beaucoup Alemao, hein, si un jour tu passes par là, merci pour le footage tout simplement, et ensuite là-bas bon, il y a aussi les journalistes, et je sais pas si on aura le droit après par la suite d'aller un peu plus loin sur scène, mais voilà. Je pense qu'on ne pourra pas vivre mieux et plus fou et plus exceptionnel que ça. Elle se situe juste là en fait, littéralement.
juste là, c'est le marteau, le trophée mythique du Six Invitational. Ça c'est fou. Dites-vous qu'il faut un maximum d'accréditation pour être juste là, juste sur cette scène. Il faut passer des portiques de sécurité, etc. J'ai pas les mots. Ce que j'aurais rêvé en tant que joueur, et je pense le rêve d'absolument tous les joueurs du Six Invitational, se situe juste là, littéralement, juste là. C'est le trophée du Six Invitational 2023. C'est incroyable, c'est le rêve absolument de tous les joueurs de voir d'aussi près le marteau du Six Invitational. Et là d'ailleurs on fait le même trajet que les joueurs normalement sont censés emprunter pour après se diriger sur la scène. C'est comme si vous étiez un peu le joueur de votre équipe préférée, tout simplement. Ça ressemble à ça d'ailleurs, les coulisses ou les souterrains du Six Invitational, c'est beaucoup de tech, beaucoup de gens qui s'affairent d'ailleurs à faire en sorte que le show soit incroyable, toujours à l'heure et toujours prêt comme à son habitude. J'ai pas les mots, j'arrive pas à décrire toutes les émotions, de me dire que je suis monté, ça y est, je suis monté sur le desk. Hello. Interro pour ceux qui connaissent, qui est le casteur, l'un des casteurs officiels anglais de Rainbow Six, mais j'arrive pas à décrire les émotions. J'ai pas vraiment les mots de me dire il était là sous mes yeux, genre tout proche à côté. Et je crois que j'ai même pas eu le temps de faire de selfie avec d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, donc on va continuer la visite et la balade de ce truc exceptionnel quoi, qui est le Six Invitational. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du Six Invitational, il serait peut-être temps d'assister à cette grande finale et je l'espère. Et je espère voir G2 soulever ce magnifique titre qui est celui du Six Invitational. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'une équipe G2 ne l'a pas soulevé. Je vais rejoindre les copains, je vais prendre ma place en gradin et je vais pouvoir, comme vous, rêver avec des paillettes dans les yeux. L'ambiance est encore plus folle qu'en 2020, clairement. Oh merde. Are you ready? I'm going to step out of the way. G2? Et voilà, c'est la fin de ce Six Invitational. C'est le moment généralement le plus triste. Il faut savoir que quand un Six se finit, il se démonte directement. J'ai vécu tellement d'émotions à travers ce week-end. Merci beaucoup à Ubisoft qui nous a invités, parce que j'étais avec Valka comme vous l'avez pu le voir. Merci beaucoup à eux, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux. J'ai pas les mots, c'était incroyable. La remontée de G2, les frissons, le stress. J'ai tout kiffé. Vous le savez, je suis un putain de geek de piqué de Rainbow Six. J'adore l'e-sport, j'adore tout ça. Et pouvoir venir ici à Montréal, c'est incroyable. C'était la deuxième fois de ma vie que je le vivais. Je pensais ne jamais le revivre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Normalement, demain, c'est le dernier jour. En gros, notre avion décolle le soir. Si je filmerai avec le téléphone. Les qualités sont très bien, vous en faites pas. Sinon, s'il n'y a pas de vidéo, ce sera simplement la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à G2 de nous faire vivre autant de moments e-sport. C'était le Six Invitational 2023. Sur ce, je vais vous dire peace, ragez pas trop, à la prochaine et putain, bisous, je vous aime.